Donc, ce sont des récepteurs d'affinité. Parce que on connaît une certaine séquence dans l'anticorps, antigène, anticorps. La même chose pour les fragments d'ADN. Ce sont des récepteurs d'affinité qui vont se lier à une séquence hybride. Aussi la même chose pour les tissus animaux et végétaux. Donc, ce sont des récepteurs d'affinité. C'est donc un exemple des biorécepteurs. Donc, comme pour les enzymes, vous voyez ici donc une enzyme qui va reconnaître des substrats spécifiques à cette enzyme-là. On a dans le milieu réactionnel plusieurs substrats, mais l'enzyme va reconnaître seulement deux substrats spécifiques, bien évidemment, pour engendrer une réaction enzymatique et libérer donc une réaction enzymatique qui va donc être détectée par le transducteur et donner un résultat spécifique en liaison avec l'activité catalytique de l'enzyme. Donc la majorité des biocapteurs utilisent donc des récepteurs enzymatiques. Comme on a dit tout à l'heure. Donc les biocapteurs enzymatiques utilisent généralement c'est la combinaison d'un transducteur, soit électrochimique ou optique, généralement les deux principes physiques utilisés pour les transducteurs, avec une fine couche enzymatique. Elle est généralement utilisée pour suivre la quantité de substrat lorsqu'on est devant une réaction directe, soit inhibiteur de substrat lorsqu'on est devant une réaction indirecte. Et comme ça, donc, on va engendrer une réponse. Donc, la réaction enzymatique assure la transformation du substrat en produit donc de réactions détectables par le transducteur. Donc, généralement, c'est comme pour les réactions enzymatiques d'ELISA, elles vont engendrer donc un changement dans la densité optique qui est donc détecté par le transducteur et qui va amplifier donc cette réponse-là et avoir un résultat définitif. Les anticorps ont utilisé comme des récepteurs aussi. Donc les anticorps sont généralement immobilisés chimiquement, bien évidemment. Toujours, on a dit tout à l'heure que les biorécepteurs sont fixés, immobilisés sur le transducteur. C'est ça la particularité des biosenseurs. C'est l'immobilisation des biorécepteurs dans le transducteur. Donc il est immobilisé chimiquement à la surface des transducteurs. Donc l'immobilisation doit être judicieusement contrôlée afin d'assurer donc une orientation uniforme. Pour les anticorps, cette immobilisation doit être contrôlée bien évidemment pour avoir un couplage spécifique entre l'antigène et l'anticorps. Parce que l'antigène, il va reconnaître donc l'épitope spécifique, le fait donc de fixer l'anticorps de façon adéquate, on pourra évidemment donc afin d'assurer une orientation uniforme des sites de récepteurs pour une réaction d'affinité optimale. Donc l'interaction avec un antigène ou aptène est spécifique à sa détection et peut être amplifiée à l'aide des marqueurs de fluorescence. Toujours pour les réactions enzymatiques et pour les anticorps, ils sont couplés toujours à des fluorochromes fluorescents qui vont générer bien évidemment une fluorescence qui sera captée par le transducteur et avoir donc un résultat. Donc les immunocapteurs ou les biocapteurs à anticorps résultats ont été notamment appliqués pour la détection de plusieurs pathogènes. Donc, ce sont des tests rapides pour la détection de plusieurs bactéries, virus, etc. Et gérer la pneumophilia,
autres immunocapteurs spécifiques à Salmonella, etc. Donc, plusieurs agents pathogènes sont donc spécifiques pour certains biocapteurs et biosenseurs. Au lieu d'attendre plusieurs heures pour faire une analyse bactériologique pour détecter Salmonella, on peut utiliser seulement un biosenseur. Dans 30 minutes, on aura le résultat. Contrairement à la culture, etc., on peut attendre 3 à 2 jours pour avoir un résultat. Donc, il suffit de faire des tests rapides via les biosenseurs et comme ça, on peut avoir même une idée générale. Soit on va détecter des bactéries entières, soit des antigènes bactériens aussi. On peut détecter un antigène libéré par les bactéries, et comme ça, on peut avoir des résultats plus ou moins fiables. Donc, cette technique-là des anticorps est très sélective. Donc, les avantages, c'est la sélection. Et les interactions est très très forte, bien évidemment, parce que la reconnaissance des antigènes est très très sélective. C'est pour cela donc l'avantage de cette méthode-là qui utilise les anticorps. Parmi les inconvénients, pas d'effet catalytique, nécessite des marquages souvent, comme je disais tout à l'heure. Et comme pour la PCR, c'est comme pour, pour l'acétométrie en flux, on utilise des anticorps monoclonaux marqués par des fulgurantes. Le fait d'avoir une réaction antigène-anticorps, elles vont donc libérer une fluorescence qui est captée par le transit, évidemment, qui va transformer la fluorescence et va l'amplifier et avoir un résultat converti en concentration. Donc, il y a des transducteurs piezoélectriques, modification de la fréquence, bien évidemment, de la vibration de quartz lors de la réaction antigène-anticorps. Le fait d'avoir une réaction positive antigène-anticorps, il va créer, bien évidemment, une fréquence, une vibration et une modification de la fréquence. Et comme ça, on va avoir donc comment dirais-je, un changement de la fréquence et par la suite, donc, on aura des concentrations qui est converties à partir de transducteurs piezoélectriques. Donc, on a plusieurs transducteurs électrochimiques et optiques, piezoélectriques qui utilisent donc la fréquence. C'est très intéressant, ces principes physiques. Donc, une image qui représente bien évidemment un biocapteur. Donc, on a les antigènes, donc un spécimen qui comporte plusieurs antigènes. Le fait d'avoir des anticorps spécifiques, donc on va l'immobiliser sur le transducteur. On a dit tout à l'heure que la particularité des biocapteurs, les biosenseurs, c'est l'immobilisation de biorécepteurs sur le transducteur. Il faut se rappeler de ça, c'est très intéressant. Donc ici, pour la recherche des antigènes spécifiques, on utilise des anticorps qui sont immobilisés sur le transducteur. Le fait d'avoir une réaction antigène-anticorps selon le type de transducteur utilisé. Si on utilise un transducteur optique, il va donc convertir le signal vers une concentration. Si on utilise donc un transducteur piezoélectrique, il va générer un changement de la fréquence et comme ça on aura une concentration. C'est tout à fait la même chose selon le principe physique ou chimique utilisé dans le transducteur. Et bien évidemment, on a une amplification de signal électrique qui sera bien évidemment affiché et transformé en un résultat analytique. Donc, pour récapituler en général, donc la particularité des biorécepteurs, c'est l'immobilisation tout d'abord. L'immobilisation de biorécepteurs sur le transducteur. Et le transducteur utilise plusieurs donc, types de méthodes physiques et chimiques afin donc de convertir le signal vers un signal analytique qui soit affiché pour donner un résultat.
Donc, les acides nucléiques, que ce soit l'ADN ou l'ARN, donc on peut rechercher l'ADN et l'ARN via des biorécepteurs. Donc, la détection des fragments d'ADN spécifiques par hybridation toujours, c'est comme pour la PCR. Donc, c'est l'hybridation des amorces avec l'ADN et l'amplification via l'ajout de plusieurs donc la détection d'un fragment d'ADN désactivez s'il vous plaît le micro, quelqu'un a activé le micro. Donc la détection d'un fragment d'ADN spécifique par hybridation, c'est tout à fait la même chose sur la PCR, c'est le même principe, sauf ici que on a la séquence d'ADN, elle est fixée, elle est immobilisée sur, donc, comment dire, c'est sur le transducteur. Ici, on a les anticorps. Pour l'ADN et l'ARN, on a une séquence spécifique d'ADN ou ARN qui sera hybridée sur donc, la séquence immobilisée sur le transducteur. Et comme ça, on aura un résultat positif ou négatif selon le type de fixation. Donc, la détection d'un fragment d'ADN spécifique par hybridation avec une chaîne d'ADN complémentaire. Toujours, on recherche la complémentarité. On peut pas avoir donc un couplage entre la sonde fixée sur le transducteur et le fragment recherché sans avoir la complémentarité entre les bases, entre les nucléotides. Donc, il faut avoir donc toujours la complémentarité. C'est tout à fait la même chose comme pour la PCR, soit en temps réel, soit RFLP, soit à spécifique, c'est tout à fait la même chose. Et la même chose aussi pour les biosenseurs qui utilisent donc les acides nucléiques. Donc, la détection d'un fragment d'ADN spécifique par hybridation avec une chaîne d'ADN complémentaire avait un intérêt considérable ces dernières années en raison de son importance pour le diagnostic précoce de certaines maladies. Le fait d'avoir ces biosenseurs-là, on peut quand même donner des résultats précoces pour certaines pathologies, notamment les cancers. Notamment les cancers, c'est très important, les leucémies, etc. Donc, actuellement, ils sont commercialisés au laboratoire d'analyse médicale, certains biosenseurs qui recherchent certaines mutations génétiques. Au lieu de faire la PCR, etc., ça y est donc, actuellement, il y a donc des appareils, des biosenseurs qui sont actuellement utilisés au laboratoire d'hématologie, etc., et de virologie, et qui permettent effectivement la détection de certaines mutations génétiques qui est relative à certains cancers, notamment des leucémies, etc. Monsieur, donc, si le patient a le cancer, il va avoir la complémentarité, sinon, il ne va pas avoir une fixation. Bien sûr, bien sûr. Donc on va prendre une goutte de sang, on va la déposer dans le puits, et finalement on va voir, bien évidemment, est-ce que c'est un résultat positif ou négatif. Parce que cette séquence ADN-là, elle comporte une séquence spécifique, et comme ça, la recherche de la mutation génétique dans un fragment spécifique, et comme ça, on aura un résultat. Donc, actuellement, il y a des petits appareils au laboratoire qui utilisent le même principe. Au lieu de faire l'extraction de l'ADN, l'amplification par PCR, l'électrophorèse ou la PCR en temps réel, on va se limiter directement à la recherche de cette séquence-là directement, actuellement utilisée dans certaines pathologies et certains cancers. Le fait d'avoir un résultat positif, ça y est, vous avez la mutation génétique, et donc il faut faire donc le suivi clinique adéquat. C'est une sorte donc d'un traitement précoce. Par exemple, pour les leucémies, la mutation JAK2, c'est une mutation qui est responsable de certains cancers de sang
Donc, il suffit de faire donc la recherche de cette mutation JAK2, tout simplement sur un ADN. Le fait d'avoir cette mutation-là, donc on peut donc donner un diagnostic spécifique à un cancer de sang spécifique à cette mutation-là. Je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas donc juste pour les biosenseurs, ils sont responsables de la détection de certaines mutations génétiques via donc des biosenseurs spécifiques aux acides nucléiques. Et c'est donc une image qui montre la méthode. On a donc la séquence à rechercher, donc la séquence qui sera fixée sur le transducteur. On a une complémentarité. On aura automatiquement une hybridation. Et lorsqu'on a une hybridation, on aura donc un résultat positif. L'absence de l'hybridation, c'est un résultat négatif. Et c'est donc on aura donc un double brin stable d'ADN complémentaire. Donc bien évidemment, comme vous avez tous, donc les séquences d'ADN sont liées, les deux séquences sont liées via des liaisons d'hydrogène. Vous voyez ici donc entre la thymine et l'adenine, on a une complémentarité. Et la liaison, elle est faite par des liaisons d'hydrogène qui sont thermolabiles, sont très fragiles, ne sont pas covalentes. C'est pour cela lorsqu'on fait la PCR, lorsqu'on fait donc la PCR, on augmente la température à 95% pour détruire ces liaisons d'hydrogène. Ils sont thermolabiles. Et comme ça, on aura donc une dénaturation, une séparation des deux brins pour donc que les amorces se fixent sur les séquences spécifiques. On a donc une image qui représente bien évidemment donc la méthode de détection de certaines séquences d'ADN via les biosenseurs. On a comme pour les anticorps la même chose. On a donc des séquences d'ADN qui représentent les biorécepteurs et qui sont fixées de façon covalente au transducteur. C'est ça la particularité, comme je dit tout à l'heure, des biosenseurs, c'est l'immobilisation de biorécepteurs sur le transducteur. Donc on a une immobilisation de ces séquences-là ici, dont l'objectif c'est d'avoir une hybridation. C'est l'agencement des séquences qui se trouvent dans le spécimen sur le biorécepteur. Le fait d'avoir une réaction positive, une hybridation, on aura bien évidemment donc un résultat qui est traité par le transducteur selon le principe physique ou chimique utilisé. Et comme ça, on aura donc une amplification du signal et avoir donc un résultat soit positif, soit négatif. C'est très simple, soit pour les anticorps, pour les séquences d'ADN, pour les oligoéléments, pour les produits chimiques, c'est tout à fait la même chose, le même principe, la fixation de récepteurs sur le transducteur et la fixation spécifique sur le biorécepteur qui va donc bien évidemment avoir un résultat selon le principe physique et chimique de transducteur. On a aussi donc les membranes à empreinte moléculaire, comme vous voyez donc ici donc, on aura la recherche des monomères fonctionnalisés. Vous voyez plusieurs monomères dans un spécimen. Donc la matrice, on étudie une matrice. Le fait d'avoir un résultat positif, on aura donc une fixation et une polymérisation après. Après, donc, on aura une extraction et la fixation des molécules adosées sur le polymère. Donc, on a donc la chute, bien évidemment, de la matrice. Et comme ça, on aura donc un résultat soit positif, soit négatif. C'est le même principe, sauf les méthodes qui changent.
Donc, j'ai déjà expliqué ça, c'est très simple. Donc, les polymères à empreinte moléculaire, on utilise toujours une matrice et un polymère. Le fait d'avoir une fixation sur la matrice, après une polymérisation, après une extraction qui va donc fixer les molécules adosées sur, bien évidemment, le polymère. Et comme ça, on aura donc un résultat soit positif, soit négatif. Donc, les méthodes d'immobilisation, on a plusieurs méthodes d'immobilisation, comme on a vu. Donc, comment le biorécepteur se fixe sur le transducteur. On a plusieurs méthodes d'immobilisation. Donc, dans un biorécepteur, l'élément biologique est fixé au proche contact du transducteur, ce qui permet une détection immédiate, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, vu la sensibilité, qui donne une sensibilité de processus de reconnaissance moléculaire. Donc, toujours le biorécepteur, il est fixé sur le transducteur. Donc, cette fixation permet le transfert de la réponse au transducteur. C'est comme pour un signal électrique. Biorécepteur lié au transducteur. Le fait d'avoir une réaction positive, une fixation d'une molécule sur le biorécepteur, on aura bien évidemment le transfert de l'information dans le transducteur qui va traiter cette réponse-là selon le principe appliqué dans le transducteur, soit chimique, soit physique, soit optique, etc. Et comme ça, on aura une amplification du signal et un résultat converti en concentration ou un résultat qualitatif, soit positif, soit négatif. De plus, l'immobilisation de biorécepteurs augmente sa sensibilité et permet une réutilisation éventuelle du biocapteur. C'est pour ça que le biocapteur, on peut utiliser plusieurs tests pour un biocapteur. Donc, plusieurs modes d'immobilisation de l'élément biologique peuvent être envisagés, bien évidemment. On va voir les méthodes chimiques et physiques. Donc, les méthodes d'immobilisation, on a deux méthodes, la méthode chimique et la méthode physique. Donc, pour la méthode chimique, on a le couplage covalent, la réticulation, l'absorption. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris les méthodes d'immobilisation, c'est-à-dire la fixation. c'est la fixation, oui. Pour la seule particularité des biosenseurs, c'est la fixation de biorécepteurs sur le transducteur. Maintenant, on va voir quelles sont les méthodes de fixation, les méthodes d'immobilisation. Donc, D'accord. l'immobilisation, c'est la fixation. Par C'est pas exemple, la qu'on fixation d'enzymes sur les récepteurs. voit, c'est pas la fixation de biorécepteurs de l'enzyme, par exemple, sur le transducteur. D'accord. On va voir ça en détail maintenant. Donc, on a plusieurs méthodes d'immobilisation. On a la méthode chimique et la méthode physique. Donc, la méthode physique, la méthode d'empoisonnement physique sont généralement utilisées pour immobiliser les cellules entières et notamment les micro-organismes en raison de leur taille relativement grande en comparaison des protéines. Ici donc pour la recherche de certains par exemple anticorps ou certains pathogènes, donc on va les fixer vu leur grande taille en comparaison des protéines. On peut donc les retenir soit sur des gels d'agarose ou de polycrélamide, mais également par l'intermédiaire des membranes, généralement on utilise des membranes de dialyse ou de filtration. Donc généralement pour la détection de certaines bactéries, etc., on utilise donc généralement les membranes, soit de filtration, soit de dialyse. Donc on peut citer aussi donc l'immobilisation des cellules entières dans une suspension de collagène. Donc ce sont des méthodes utilisées pour la détection de certaines cellules via la fixation de certaines cellules dans des solutions comme le collagène.
Donc l'immobilisation se fait soit par pillage physique, soit par attachement chimique. On a dit tout à l'heure qu'on a deux méthodes, la méthode physique et la méthode chimique. Donc le pillageage physique, donc le biorécepteur, soit anticorps, soit enzyme, soit cellule, soit n'importe quoi, il est donc piégé dans une solution de polymère, une sorte de polymérisation. Vous voyez ici donc l'antigène, le biorécepteur, elle est donc enclavée dans un polymère pour avoir une polymérisation. On a la méthode de fixation ou d'immobilisation, l'absorption, interaction par absorption, c'est que les liaisons ioniques. Donc les liaisons chimiques permettent effectivement de réaliser une liaison spécifique, soit des liaisons ioniques, polaires, hydrogène, etc. Donc la liaison chimique, polaire ou hydrogène, qui définit bien évidemment l'absorption. Donc l'immobilisation par absorption à un support insoluble représente une méthode très douce d'immobilisation. La majorité des biosenseurs utilisent cette méthode-là d'absorption sur un support donc solide et qui représente bien évidemment une méthode très fiable pour l'immobilisation. Cette technique-là a été utilisée pour l'immobilisation des enzymes. Donc pour immobiliser, pour fixer les enzymes, la méthode la plus adéquate, c'est l'absorption. Donc le procédé consiste à mélanger un ensemble d'enzymes et le matériau servant de support dans des conditions appropriées. Après un certain temps d'incubation, la partie insoluble est séparée de la partie soluble par centrifugation ou par filtration. Lors des réactions, etc., la fixation de l'enzyme donc sera donc, c'est pas de l'enzyme, c'est-à-dire lorsqu'on a une réaction antigène, par exemple anticorps, là, une protéine, un ligand, la même chose pour les enzymes est là. Donc, après un certain temps d'incubation, on va laisser un temps d'incubation, on aura donc une partie insoluble qui sera séparée par filtration ou par centrifugation. Et laisser seulement le polymère fixé sur l'enzyme. Donc les liaisons covalentes, cette méthode-là a été surtout utilisée avec les enzymes aussi. Donc on a dit tout à l'heure que les enzymes utilisent la méthode d'absorption aussi des liaisons covalentes et qui permettent une fixation efficace des enzymes sur donc, les biocapteurs. Le couplage covalent pour l'immobilisation des enzymes se base sur la formation des liaisons covalentes entre la molécule d'enzyme et le support, bien évidemment. Donc, c'est un principe très important qui permet la fixation des biorécepteurs dans le support, bien évidemment. On a parlé tout à l'heure des biorécepteurs. Maintenant, on va passer aux transducteurs. Parce que les biosenseurs, ils sont composés des biorécepteurs et des transducteurs. Donc, c'est pour cela qu'on va passer maintenant aux transducteurs pour étudier leurs caractéristiques spécifiques. Donc, je parle un petit peu chimique, physique. Donc, la combinaison d'un biorécepteur et d'un transducteur devait déboucher sur un grand nombre de biocapteurs. Donc, la majorité des biocapteurs utilisent le principe de la combinaison des biorécepteurs et bien évidemment des transducteurs. C'est ça la particularité des biosenseurs. C'est la fixation des biorécepteurs aux transducteurs pour amplifier le signal et avoir un résultat. En réalité, il faut qu'il y ait une compatibilité entre le transducteur et le biorécepteur pour le plan sudacien. C'est logique. On ne peut pas donc développer un biosenseur dont le transducteur ne correspond pas au biorécepteur. Donc on doit avoir une compatibilité entre le transducteur
et le biorécepteur pour avoir donc un résultat qui sera amplifié et traité et affiché. Donc, 4 systèmes de transduction qui sont basés sur des principes différents sont généralement utilisés afin de convertir la reconnaissance moléculaire en un signal électrique exploitable. Donc, on a déjà défini ça. C'est tout à fait le un biorécepteur, le transducteur. Donc, le biorécepteur est fixé sur le transducteur. Le fait d'avoir un résultat et sera amplifié et transformé en résultat affiché. Bien évidemment, on a plusieurs types de biorécepteurs, soit des micro-organismes, soit des séquences d'ADN, l'ARN, des récepteurs de protéines, des anticorps, des enzymes, etc. Donc l'enzyme ici, donc, il nécessite des substrats pour avoir une densité, etc. Les anticorps, généralement, ils nécessitent des fluorochromes qui vont afficher une fluorescence, etc. Donc chaque type de biorécepteur donc, doit avoir certaines spécificités, caractéristiques. Ici, donc, on aura besoin donc d'une hybridation spécifique, etc. Donc, c'est ça la particularité des biosenseurs selon le type de biorécepteur et la méthode utilisée pour les transducteurs. Donc, plusieurs types de transducteurs sont utilisés et exploités dans ce domaine-là. On cite les transducteurs électrochimiques qui utilisent des méthodes potentiométriques, ampirométriques, etc. Des transducteurs optiques qui utilisent donc la lumière UV par absorption, la fluorescence, thermique, piezoélectrique pour la fréquence, donc plusieurs types de transducteurs utilisés dans le développement de ces biosenseurs. Donc les transducteurs électrochimiques, dans le système de transduction électrochimique, les mesures peuvent être conductométriques, potentiométriques, donc on a parlé de ça tout à l'heure. Donc ce sont des principes physiques dont l'objectif c'est la conversion de signal de la fixation de biorécepteur avec son ligand qui va donner un résultat qui sera traité par des méthodes physiques, que ce soit des méthodes électriques, etc., électrochimiques, optiques. Vous voyez ici donc les types de mesures potentiométriques, études des électrodes, pour la recherche de certains éléments comme le potassium, le chlore, le calcium, etc. Ampirométrique, qui utilise la même chose, les électrodes modifiées chimiquement dans la recherche de certains gaz, des alcools, des sucres, etc. Conductométrique, qui utilise des électrodes interdigitées, donc pour la recherche de l'urée et certains espèces chargées, etc. Donc plusieurs principes utilisés pour le montage et le développement des transducteurs pour un dosage spécifique. Donc chaque dosage, chaque recherche dépend de la nature des transducteurs. Donc les transducteurs électrochimiques, la méthode ampirométrique, on a donc un potentiel, on va donc évaluer la variabilité de potentiel entre une électrode de travail et une électrode de référence et qui sera bien évidemment convertie en concentration. Donc dans les réactions enzymatiques, réactions oxydoréduction, donc on aura bien évidemment selon la nature de la réaction, généralement les réactions enzymatiques pour le glucose, pour le cholestérol, etc., qui vont générer
Elle est captée par un certain capteur qui vont les transformer bien évidemment en concentration, notamment pour les anticorps monoclonaux et pour l'ADN aussi, la recherche donc de certaines séquences d'ADN. Et comme pour le principe de la PCR en temps réel, avec l'utilisation des sondes fluorescentes qui vont générer une fluorescence spécifique à chaque donc, nucléotide. Et comme ça, on peut avoir donc un séquençage spécifique. Je ne sais pas ce que vous avez fait la PCR ou non. Donc c'est le même principe. Donc ça, c'est PCR en temps réel, oui. PCR en temps réel, qui utilise bien évidemment le même principe. Donc ici, on a les transducteurs optiques, méthode de la fluorescence, comme on a parlé tout à l'heure, le TACMAN, avec l'utilisation des certaines sondes fluorescentes, qui vont se fixer sur une séquence spécifique amplifiée, et comme ça, il va dégager bien évidemment une fluorescence qui sera captée par le transducteur, et comme ça, cette fluorescence-là, elle sera convertie en un résultat spécifique selon le type de biosenseur utilisé. Donc le principe, comme j'ai dit tout à l'heure, le principe de transduction le plus utilisé avec ce type de biorécepteur est la détection optique des oligonucléotides marqués à l'aide des fluorogrammes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le même principe pour la PCR en temps réel avec l'utilisation, bien évidemment, des sondes fluorescentes. Donc la particularité, c'est l'immobilisation, comme j'ai dit tout à l'heure, l'immobilisation de la séquence d'ADN dans le donc on a toujours une fixation de la séquence d'ADN dans le transducteur et comme ça donc c'est la particularité donc des biosenseurs, c'est cette fixation là, contrairement aux autres réactions de PCR où on fait la réaction dans un milieu liquide, purement liquide, et c'est différent. Donc, les avantages des transducteurs optiques sont faciles à utiliser et peuvent répondre simultanément à plusieurs réactions, sont très précises aussi et permettent donc la détection fiable de certaines séquences, etc. Donc, sont très très spécifiques contrairement aux autres. Donc, parmi les inconvénients, ils dépendent de la possibilité des réactifs. Domaine dynamique restreint, on doit donc respecter toujours la loi de Berlambert. Parfois, on ne peut pas donc la respecter dans certaines conditions, soit de longueur d'onde, etc. C'est pourquoi donc, il dépend toujours de la loi de Berlambert. Et la réponse est peut-être parfois lente par rapport aux autres biorécepteurs. On a des transducteurs aussi thermiques. Donc l'hydrolyse ou la synthèse des liaisons chimiques induisent des changements d'enthalpie mesurables, typiquement des modifications de température aussi. La réaction a étudié peut-être couplée à une réaction qui produit plus de chaleur. Par exemple, le glucose oxydase couplé à la catalase. Donc, il va engendrer donc une température augmentée qui sera convertie aussi en concentration. C'est tout à fait la même. C'est la réponse d'une réaction. La réponse, soit par une densité optique, soit par la chaleur, soit par la fluorescence, soit par pas mal de choses. Donc, c'est là le type de la réponse donc, qui définit le type de transducteur. Et c'est donc la réponse, c'est la température. C'est l'augmentation de la température qui va donc être convertie en concentration. Et comme ça, donc, on a donc des résultats. Donc, ces biosenseurs utilisent plusieurs types de transducteurs, à savoir les transducteurs électrochimiques, optiques, thermiques, etc. Le désavantage peut être utilisé pour de nombreuses réactions. Les inconvénients, il n'est pas sélectif, il n'est pas spécifique et difficile à
maîtrisée bien et utilisée. Donc, la majorité des biosenseurs utilisent les deux méthodes, comme je disais tout à l'heure, les méthodes électrochimiques et les méthodes optiques. Ce sont les méthodes les plus utilisées. Donc, c'est donc un schéma qui génère la méthode des transducteurs de température, bien évidemment. Un changement c'est une génération de température qui sera bien évidemment donc, amplifiée et convertie en un résultat. Le quatrième type de transducteur piézoélectrique, donc il dépend de la fréquence, de la vibration, le fait d'avoir, par exemple, ici donc un, un transducteur qui est piézoélectrique, le fait d'avoir une fixation antigène-anticorps, il va créer donc une vibration et la fréquence d'oscillation décroît en fonction de la masse déposée. Donc, selon la masse déposée, elle va donc diminuer donc la fréquence d'oscillation et comme ça, on aura donc un résultat qui sera converti en concentration selon des principes physiques spécifiques. Donc, parmi les avantages de ce type de transducteur piézoélectrique, il est très sensible, bien évidemment. La détection des antigènes en phase gazeuse. Ils sont très portables, les tests immuno, c'est comme pour les autres biosenseurs, tout à fait la même chose. Le temps de la réponse est très rapide par rapport aux autres. Donc, pas besoin de marquer les composés. Parmi les inconvénients, l'absorption n'est pas spécifique sur la surface, donc elle peut donner des résultats faussement positifs. C'est pour cela que la majorité des biosenseurs utilisent les deux méthodes, comme je disais tout à l'heure, les méthodes électrochimiques et les méthodes optiques. C'est donc des images donc, de certains appareils biosenseurs qui utilisent donc la PCR digitale sur une prise de sang. Donc, il permet de détecter les traces de tumeurs. Vous voyez donc l'importance de ces biosenseurs qui sont actuellement donc, faits donc, donc ce sont des appareils très importants au laboratoire et qui permettent évidemment la détection. En général aussi, vous faites des consultations chez des médecins d'endocrino et disposent des appareils de dosage des hormones, des dosages de l'hémoglobine glycée, de la glycémie, etc. Donc, il suffit de faire une goutte de sang et tu auras le résultat directement. Donc, la majorité donc, des médecins actuellement de l'endocrinologie utilisent des biosenseurs. Donc, c'est pas la peine de demander aux patients des analyses hormonales et après 3 jours, 4 jours, il revient. Donc, le médecin le fait directement via les biosenseurs et doser les hormones, doser les marqueurs tumoraux, doser pas mal de choses. C'est très important. Aussi pour d'autres analyses. Ici donc, Jérôme Vision, société. Donc, plusieurs biosenseurs pour la détection de plusieurs mutations génétiques, notamment dans le domaine d'oncologie médicale. Dans le domaine de cancer, donc actuellement, ces biosenseurs-là sont très utilisés comme même pour un diagnostic d'orientation. Ce n'est pas de confirmation, mais d'orientation qui permet de donner au médecin donc, une orientation qui sera confirmée bien évidemment par les tests de référence. On ne peut pas utiliser le biosenseur comme un test de référence. Impossible. Ce sont des tests, ce sont des appareils qui permettent de donner au médecin une orientation pour un diagnostic spécifique qui sera confirmé par la suite par des tests spécifiques. On ne peut pas donner un résultat définitif via un biosenseur. Impossible. Donc, seulement, c'est sur d'orientation pour gagner du temps, pour avoir donc des protocoles thérapeutiques spécifiques. Et c'est donc c'est un biosenseur pour le dosage, c'est pas pour le dosage, pour le calcul de l'INR, indice de normalisation international normalisation ratio. Donc c'est un test pour la coagulation pour les patients qui sont sous antivitamine K, sous centre par exemple. Le médecin leur demande à chaque fois de faire le TPINR.
Donc, actuellement, il existe un biosenseur qui permet, bien évidemment, de mesurer l'INR. Si le patient veut doser l'INR, ce n'est pas la peine de partir au laboratoire directement. Il fait son INR à domicile et comme ça, il va communiquer les résultats au médecin. S'il voit par exemple des hémorragies, etc., il fait directement l'INR comme ça. Il va communiquer le résultat au médecin pour éviter certaines complications d'hémorragie ou de thrombose aussi. Donc c'est très intéressant pour les patients cardiaques qui sont sous AVK, donc l'utilisation des biosenseurs pour éviter donc des complications liées à l'utilisation des anticoagulants. C'est très intéressant pour chaque patient d'avoir cet appareil-là. C'est comme pour la glycémie, pour les diabétiques. Donc pour conclure ce cours-là, donc plusieurs équipes de recherche travaillent sur le développement de différents biocapteurs enzymatiques, microbiens, immunologiques. Les performances des biocapteurs développer dépend fortement du choix de couple biocapteur, biorécepteur, transducteur. Donc c'est ça l'important, c'est la recherche de type de biorécepteur et le type de transducteur. Donc comme ça, je viens de finir donc ce cours-là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser maintenant. Merci.